Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité à l'Éternel des armées. Aujourd'hui, notre thème est les commandements. Nous avons deux références bibliques. Deutéronome 8, verset 6. Deutéronome chapitre 8, verset 6. Job 23, verset 12. Des versets qui ne sont pas souvent lus, mais qui ont toute leur importance. Deutéronome chapitre 8, verset 6. Et Job 23, verset 12. Je rappelle que je donne toujours les références en amont pour que tu cherches les références et que tu lises en même temps que moi. Ne te contente pas d'écouter les gens parce qu'il te faut lire, étudier pour voir si ce qu'on te dit est conforme à la parole de Dieu. D'accord? Rappelle-toi, nous allons maintenant prier afin de rechercher la présence du Saint-Esprit, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour ta présence. Merci de nous visiter d'une manière particulière. Et Saint-Esprit, conduis-nous dans la vérité, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que je te dise, je n'ai nullement l'intention de créer une église, parce que l'église de Dieu existe déjà. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Je ne te demanderai jamais un centime d'euro, non plus. Je suis là juste pour te présenter la vérité. Et que fais-tu après? C'est simple. Écris dans ton cahier Acte 2, verset 47. Acte 2, verset 47 déclare: et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est le Saint-Esprit qui t'éclairera afin que tu saches ce que tu as à faire. Mon devoir, c'est de faire exactement comme Jean-Baptiste, qui se trouvait près du Jourdain et disait aux gens: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alors, nous allons dans le livre de Genèse, chapitre 18, nous avons vu cela récemment, le verset 19. Que dit la parole de l'Éternel? C'est concernant Abraham. C'est ce que nous avons lu récemment. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant quoi? La droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Note bien que la première chose que tu dois faire, c'est accepter Jésus comme sauveur personnel. C'est de croire que tu as la vie éternelle en Jésus. Une fois que tu as accepté Jésus comme sauveur personnel, que dois-tu faire? Alors, rappelle-toi, je vais te donner juste un petit élément. Écris dans le cahier 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, déclare: 2 Corinthiens 5, verset 17. Tu as noté? Bien. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. En clair, avant d'accepter Jésus comme sauveur personnel, tu menais une vie. Tu étais dans les ténèbres. Tu violais la loi de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es pécheur. Nous sommes tous nés dans le péché, formés dans l'iniquité. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Bien. Pour
être sauvé, je dois accepter Jésus. Et cela me ramène avec toi dans Jean 8, où il a été mené une femme surprise en flagrant délit d'adultère à Jésus. Et on lui demande de mettre à mort cette femme. Mais le Christ déclare que celui d'entre vous là, qui est sans péché, qui ne viole pas la loi, jette la première pierre. Et personne n'a osé envoyer une pierre. Et quand il a délivré cette femme des mains de ces mercenaires du diable, il lui dit, va et ne pêche plus. Ne recommence pas. Mais qu'est-ce que le péché? Et tu as déjà écrit ça dans le cahier, 1 Jean 3, 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Jésus lui a dit, pars et respecte la loi, en un mot. Est-ce que c'est clair pour toi? Maintenant, la loi ne sauve personne. La loi ne sauve personne. La loi, c'est la règle donnée par Dieu pour apprendre à vivre dès à présent sur la nouvelle terre. Mais c'est ça. La loi, c'est le code de la route qui te permet de prendre le véhicule et de le conduire. Tu ne peux pas avoir un permis si tu ne connais pas le code de la route. Quels que soient les lieux où tu te trouves, il y a toujours des règles à respecter. Allons maintenant dans Deutéronome, chapitre 8, et nous lirons le verset 6. Deutéronome, chapitre 8, et que dit le verset 6? Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Ah, pour le craindre. Donc tu vois les commandements, quand tu les respectes, tu crains Dieu. Voilà donc la règle. Et je me rappelle aux Antilles, quand des enfants avaient un certain comportement, les parents disaient en créole, pas chez moi. Alors en créole, ça se dit ainsi, pas en caïmoyan. Pas chez moi, c'est la même chose, pas en caïmoyan. C'est-à-dire qu'il y avait des lois. Tu ne pouvais pas dire n'importe quoi dans la maison de tes parents. Ils te reprenaient. Ils n'avaient pas toutes les connaissances, mais ils savaient un minimum. Et ils exigeaient qu'on respecte leurs lois dans leur maison. Dieu a créé la terre. Et il a fixé une loi sur la terre pour les enfants de Dieu. Quand il te dit, par exemple, tu ne tueras point, c'est parce qu'il aime ton prochain et il t'aime. Parce que lorsque tu tues quelqu'un, tu as des problèmes. Mais la famille de la personne que tu as tuée, elle cherchera à se venger. Ta famille souffrira parce que chaque fois qu'on verra ta maman ou ton frère, ta soeur, mais oui, c'est la maman du bonhomme qui a tué les gens là, à coup de coude là. C'est une famille de bandits et toute la famille supporte. Donc quand Dieu te dit de ne pas faire certaines choses, c'est par amour pour toi d'abord et par amour pour les autres. Allons au livre de Job. Job 23, le verset 12. Job 23, verset 12 déclare « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Quand Dieu me dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », est-ce que tu penses que Dieu peut abolir cela? Mais non. Quand Dieu me dit « Tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, c'est-à-dire des idoles. » Est-ce que tu penses que Dieu peut dire ça à un temps, et puis après il dit « Bon, c'est fini ça. Tu peux avoir des idoles. » Est-ce que tu penses sincèrement que le Dieu qui a dit « Tu ne prendras point mon nom en vain » te dit « C'est aboli, tu peux, il n'y a pas de problème. » Celui qui a dit « Tu honoreras ton père et ta mère »
La loi est abolie, donc on peut injurier nos parents. Tu penses que celui qui a dit tu ne tueras point peut dire aujourd'hui tu peux tuer? Tu penses que celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère te dit bon, aujourd'hui c'est la voie est libre, tu fais ce que tu veux? Tu penses que celui qui a dit tu ne déroberas point, la loi est abolie, on peut dérober maintenant? Tu penses que celui qui a dit tu ne porteras point de faux témoignages, nous mentir sur des gens, la loi est abolie, eh bien on peut s'y donner? Tu penses que celui qui a dit tu ne convoiteras point a aboli cela? Prends le temps pour analyser, réfléchir, prier et demande à Dieu de t'aider. Rappelle-toi, la loi ne sauve personne. La loi, c'est le code de la route. Le salut, c'est le permis. Le permis, c'est accepter Jésus comme sauveur personnel. Et quand tu aimes Jésus, tu ne peux pas avoir un autre Dieu que l'Éternel. Quand tu aimes Jésus, tu ne peux pas avoir des idoles. Quand tu aimes Jésus, tu ne peux pas prendre son nom en vain. Ainsi de suite, par amour pour Jésus. Notre thème pour la prochaine étude, c'est ton bonheur. Et nous verrons cela dans Ésaïe chapitre 48, le verset 18. Ésaïe 48, verset 18. Et Psaume 119, verset 165. Ésaïe 48, verset 18. Et Psaume 119, verset 165. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de nous aider à grandir en toi jour après jour. Cet esprit, merci pour ta présence, car c'est toi qui as planté et c'est toi qui feras croître dans le cerveau de chacun la vérité. Renvoie-nous avec ta paix et ta grâce, nous t'avons prié, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde encore de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.